On a bien entendu préparé notre mannequin, les intervenants sont là, les apprenants, les étudiants, et donc on fait un clap de début. Une fois que la victime est ramenée sur la serviette, le scénario commence et la prise en charge commence. Je m'appelle Tony Blot, nous sommes à la faculté de médecine au 4e étage sur la plateforme de simulation et je suis technicien en simulation de santé sur cette plateforme. Je suis principalement chargé, bien entendu, d'installer les salles, de paramétrer les simulateurs, de les faire fonctionner lors des séquences de simulation, d'assister les formateurs, puisqu'on porte bien entendu un soutien technique, quelquefois un soutien pédagogique. Mon rôle, c'est bien entendu de mettre tout ça en place, de l'avoir préparé, d'assister le formateur et de faire en sorte que nos séquences de simulation se déroulent exactement comme on l'avait prévu, de manière à atteindre ce qu'on appelle des objectifs pédagogiques. C'est tout simplement maîtriser, par exemple, le massage cardiaque. Ça peut être comment est-ce qu'on va faire pour porter assistance à un enfant qui, lui, a été retrouvé inanimé. Nous avons 9 salles au total sur la plateforme de simulation qui est dédiée en fait à la faculté de médecine. Nous avons un partenariat très étroit avec le CHU qui lui en fait a un étage qui lui est dédié, le 5e étage. Toutes nos salles sont reliées à l'aide de caméras qui transportent le son et l'image. Ils retournent dans cette salle où on fait ce qu'on appelle un débriefing. Et là, lors du débriefing, on regarde donc ce qui a été fait, ce qui a été bien fait, ce qu'il aurait fallu ajouter. Et c'est justement à ce moment que les étudiants peuvent avoir un échange avec leur formateur pour pouvoir justement peaufiner leur technique, acquérir en fait des éléments qui leur permettront d'être encore plus efficaces et d'enrichir encore plus leurs connaissances. Alors le bras qui est derrière moi, donc c'est un bras de perfusion. En fait, c'est un bras qu'on met en place pour principalement les étudiants, suivant leur cycle, suivant en fait leur niveau d'apprentissage. Il y a un réseau veineux qui se trouve sous un plastique qui est opaque et qui recrée les mêmes conditions et le même visuel qu'un bras humain, dans lequel ils viennent prélever, s'exercer avec tout simplement un cathéter et faire un prélèvement, apprendre comment est-ce qu'il faut piquer, pouvoir prélever le sang, le mettre dans un flacon, faire ce qu'on appelle une prise de sang toute simple. J'ai tenu à vous présenter ce mannequin, ce simulateur, parce que ce simulateur, c'est celui qui est le plus sollicité ici sur notre plateforme. Ce mannequin est capable de recréer beaucoup de situations médicales. Lui, il est capable de simuler sa propre respiration. Il est capable donc de respirer, de battre des paupières. On peut le perfuser, il peut transpirer, il peut parler. Il a un haut-parleur en fait qui lui permet en fait d'emprunter une voix humaine. Il est même capable de recréer des sons cardiaques, des sons pulmonaires. On peut changer les membres, on peut faire des impacts de balles, des plaies, des hémorragies. On peut faire tout un tas de situations médicales. C'est la raison pour laquelle il est le plus sollicité. C'est le plus performant, c'est le plus cher, mais c'est celui qui symbolise le mieux les études, bien entendu, et l'apprentissage de la médecine, puisque c'est celui-là qu'on met en avant la plupart du temps. On apporte encore un peu plus d'assurance, bien entendu, aux soignants qui, eux, ont besoin en fait de cette assurance pour pouvoir exercer leur métier. On apporte encore un petit peu plus de choses aussi, bien entendu, aux patients. C'est rassurant de se dire nos soignants sont bien formés. Je fais quelque chose qui est utile à la société, et c'est ce qui me permet de pouvoir compléter cette phrase. Ce qui me plaît, c'est justement de pouvoir apporter, moi, ma contribution et de pouvoir faire en sorte d'y avoir trouvé ma place et de se dire c'est quand même un métier chouette, quoi. Je fais en sorte que quand même les étudiants, les professionnels viennent carrément maîtriser les gestes avant de les transposer sur nos patients, sur nos enfants, sur nos parents, etc. En fin de journée, en fait, j'ai envie de dire, quand toutes les séquences de simulation ont eu lieu et que les étudiants qui venaient ici avec une certaine angoisse, avec une certaine pression de se dire « Oh là là, je vais être mis en situation, ça va être difficile ». On a des étudiants qui partent avec le sourire, qui sont d'une part rassurés, qui viennent me remercier en me disant « Merci Tony, on a passé une bonne journée, c'était sympa, on a appris plein de choses et quand est-ce qu'on revient ?»